C'est un plaisir de vous retrouver. Vous avez remarqué que j'ai brillé par mon absence. Bon, j'ai eu un petit bout de la vie, j'avais un peu perdu la voix, donc j'ai eu beaucoup de mal à travailler. Et évidemment, forcément, pas de vidéo sur le potager. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus grande. J'avais prévu de la faire en 2 fois, mais on va la réunir en une seule fois. C'est 10 astuces ou bons conseils et les 10 plantes du moment qu'on doit travailler et comment on s'en occupe. Alors, première des choses, on va parler tout de suite, les purins. C'est donc la protection de votre potager. Maintenant que tous les légumes sont poussés, il risque de tomber malade. Alors, le purin, c'est très simple, c'est pas la première fois que j'en fais. Je commence à devenir bien habitué. Je ne me casse pas la tête, je fais à peu près 1 kg d'herbe pour 10 litres d'eau, 100 grammes par litre. Je broie mes... ça c'est de l'ortie, je broie mes orties. Et puis Sandrine vient m'aider parce que juste tiens-moi ça, pas mettre tes mains là-dedans. Rien que quand tu vas sentir l'odeur, tu vas comprendre. Ça c'est de l'ortie. Alors pour tout ce qui est purin, on a fait une vidéo, Sandrine vous la met en lien. Les purins, c'est simple, vous prenez un seau, c'est ce que je vous dis, à peu près un petit kilo, vous prenez de l'eau, puisque vous avez tout découpé. Ça c'est de la consoude. Je remplis. Ça c'est de la tanésie, même chose. Je rajouterai un peu d'eau, il en manque. Bon, la préparation elle est prête au bout de 10 jours. Eh bien qu'est-ce que vous faites? Tous les jours vous passez. Ça paraît pas. Là vous n'avez pas les odeurs. Mais je peux vous promettre que ça envoie. Et puis après, qu'est-ce que vous faites? Vous le fermez. Et puis vous mettez ça dans un coin à l'ombre, à l'abri du soleil surtout, pour pas que ça chauffe. Une fois que vos mixtures sont prêtes, vous les prenez, 1 litre pour 10 litres. Alors soit vous les versez au seau, parce que c'est important, par exemple, le purin d'ortie qui est là, je vais m'en servir parce que j'ai quelques légumes qui ne sont pas verts, ça va leur donner un coup d'azote, ils vont se gonfler. Pour l'ail, le purin d'ail, je vais le mettre directement au seau, puisque je mets du purin d'ail sur mon ail, oui, avec la cendre de bois, mais je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. Et puis sinon, vous prenez ça pour pulvériser. Par exemple, si vous prenez du purin de rhubarbe, c'est très très bon pour détruire les pucerons. Vous le mettez au pulvérisateur, vous passez un peu partout. J'ai fait ça sur nos artichauts la semaine dernière. On n'a plus du tout de pucerons. Le paillage. Faut-il pailler ou non? Il y a 2 options. On a fait toujours du paillage régulièrement. Si c'est une année pluvieuse, ce qui va vous arriver, c'est que les rampants vont beaucoup en profiter. Année pluvieuse veut dire qu'il y a les escargots qui circulent plus facilement, les limaces, et forcément si vous avez de la paille, ça arrive à passer en dessous et ça peut venir attaquer vos légumes. Donc les années très pluvieuses, il faut faire attention de plutôt pailler des choses qui ne sont pas mangées par ces petits rampants. Cette année, on va juste pailler les fenouils, parce que les fenouils, ça aime bien l'humidité, ça aime bien cette conservation, donc on va les pailler. Et ça me permet de parler du 3e sujet. Vous voyez, il y a des légumes qui sont tout petits, ils n'ont pas poussé, pourtant on les a fait à la bonne date, au bon moment. Pourquoi? Pourquoi les légumes n'ont pas poussé cet hiver? Vous savez que dans la grande partie du nord de la France, on a eu du vent du nord, avec pas des gelées, mais des nuits très fraîches, et tous ces petits semis, on les avait mis en serre, mais en extérieur, donc pas protégés dans la pièce qu'on a pour faire nos semis. On aurait dû faire comme pour les tomates, dans une pièce un peu chauffée. Résultat, ils ont eu froid, ils n'ont pas poussé. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pareil. Je suis allé acheter quelques fenouils pour remplacer les plants qui ne montent pas, qui sont en train de monter en graines et qui ne font pas de fruits ou qui ne font pas de légumes. On a eu le cas avec certains piments, les poivrons, les aubergines, et puis les fenouils, c'est des légumes qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Cette année, ils vont en rattraper, parce qu'il y en a, ils ne sont pas tous perdus. Il y en a quelques-uns, ils font que 6 ou 7 cm. Là, il y a une seule solution. Si vous voulez en avoir très tôt dans la saison, il faut acheter quelques plants pour remplacer. Comment protéger les légumes qui craignent les insectes volants? C'est simple, vous fabriquez des moustiquaires. Alors dans les légumes les plus courants qui ont des grosses difficultés, il y a le chou avec la pyrrhide qui ramène des chenilles, la carotte c'est pareil, la salade vous avez aussi, donc c'est des légumes qui peuvent être facilement endommagés.
alors on leur met des moustiquaires. Faire des moustiquaires, c'est très simple. Vous prenez des arceaux comme ça, vous les mettez en terre, hop, puisque votre terre a été préparée, et vous mettez en croix, de façon à ce que vous puissiez venir apporter les autres, et puis après, on les attache avec des petits fils de fer ou de la ficelle. On met la moustiquaire par-dessus. La moustiquaire, je l'enterre sur les 3 côtés du tunnel, et je ne laisse qu'une seule façade ouverte pour avoir moins de risque d'être embêté. Vous voyez? Et puis quand on regarde dedans, les légumes ne sont absolument pas visités. Un autre sujet, on a toujours besoin d'avoir des outils, alors c'est bien de les avoir sous la main. Alors qu'est-ce que je fais? Une petite palette que l'on donne dans les grandes surfaces ou dans n'importe quel magasin de matériaux. Je l'ai fixée avec 2 vis sur les poteaux. Et puis dedans, j'ai tous mes outils. Et puis ça va m'amener tout de suite à un autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le binage. Ouais. C'est dur, mais il faut le faire. Et ça, c'est presque quotidien, le binage et le désherbage. Allez, je vous emmène à un autre sujet. C'est vraiment pas mon préféré, celui-là. À peine croyable, il y a 3 semaines que je m'occupe pas trop des herbes au potager parce que j'avais pas le moment. Regardez, en 3 semaines, c'est l'enfer. L'enfer, il y en a partout, ça prend une proportion. Eh bien, c'est la punition parce que maintenant, on a tout le potager à faire. Alors, j'ai rattrapé les pommes de terre, j'ai rattrapé les courgettes, les courges. On est avec Sandrine et sa fille en train de faire tout ce carré-là, c'est les oignons. On y passe à peu près, je pense, entre 2 et 3 heures par jour en ce moment. 2 heures par jour. Ouais, mini, ouais. Voilà. Enfin, moi un petit peu plus parce que j'ai du binage à faire en plus. Alors voilà, c'est la punition. Mais une fois qu'on a fini de biner, on va finir ça. Là, il commence à faire chaud, on va pas faire ce truc-là tout de suite. C'est les échalotes, alors bon, elles craignent pas trop, elles sont solides. Mais c'est vraiment très très compliqué. Hein. Ouais. Et puis une fois que vous avez biné, que vous avez désherbé, un bon petit outil c'est celui-là. Moi je l'aime bien, enfin il y en a plusieurs, hein, il y en a différents. Et bien je passe entre les rangs pour aérer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a biné, on défait les herbes, on fait ça, puis après on aère la terre. Cet outil-là, j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est une petite charrue à elle toute seule. Vous voyez, je passe bien entre les rangs. Déjà, j'arrache les dernières adventices qui nous ennuient. Et puis ça aère la terre, et puis quand il va y avoir de l'eau, ça va directement tomber aux racines. Ah, c'est un sacré petit boulot. Une petite chose aussi, quand vous avez des tomates, vous pouvez mettre des ficelles, vous pouvez mettre des tuteurs en fer. Et puis si vous avez la chance d'avoir des bambous ou que vous pouvez en trouver, si on vous les offre, vous pouvez fabriquer des petits épis. Ça c'est quelque chose qui est très économique, c'est très bien avec les tomates, elles s'y plaisent énormément. Et puis vous voyez, on fait 2 petits tipis pas très hauts, on les attache ensemble pour qu'il y ait une bonne armature et que ça tienne bien. Les tomates vont grimper, ça va se consolider tout seul. Et puis toute cette partie-là sera faite en tipi, on en reparlera d'ici quelques jours, on vous montrera le résultat. Et puis maintenant, la dernière des choses qu'il faut surveiller énormément, c'est l'arrosage. L'arrosage, attention, surveillez bien vos plantations. Il commence à faire vraiment très très chaud. Il y a des légumes qui ont besoin d'être arrosés, par exemple les petits semis, que ce soit en pleine terre ou en pot, les 10 premiers jours, il faut veiller à ce qu'ils soient bien humides. Et puis après, vous faites ça un peu à satiété, mais surveillez bien. Alors la petite technique pour les tomates, par exemple, vous grattez à côté du pied, vous voyez si les racines sont complètement desséchées, là vous n'hésitez pas, ou que les feuilles se replient un peu. Et puis il y a des légumes qui ont plus besoin, comme les haricots. Vous voyez ici on a nos jeunes bébés haricots, de l'autre côté on a les autres haricots. Voilà, ça c'était surtout les petites astuces et les petits conseils que j'avais envie de mettre en évidence, et puis les petites choses qu'on rencontre tous en ce moment. Et maintenant je vais juste vous parler de la deuxième partie de notre sujet. Là c'est la pleine période pour renouveler ses semis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a relancé des démarrages de semis. Ici il y a le mesclin, c'est la période. À la mi-juin on plante le mesclin. Il va nous fournir, il va nous accompagner jusqu'à peu près la fin du mois d'octobre-novembre. 1 mètre carré dans lequel vous répartissez vos graines assez serrées parce que le mesclin a besoin d'être ensemble. Et quand vous faites une petite coupe, vous coupez ça au ciseau et puis ça va repousser, 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 vous en aurez tout le temps. Les fameux épinards, la deuxième lancée cette année, encore une fois. J'ai pas de chance avec les épinards, mais je ne lâcherai jamais, j'y arriverai, vous verrez. Et puis on va avoir aussi ici, c'est les réserves, on va avoir les
poireaux à planter pour la Saint-Jean. Donc le jour idéal c'est le 24 juin, la Saint-Jean étant le 25, ça sera parfait. On commence les semis de choux de Milan, donc le chou frisé d'hiver qu'on commence. Nous on a relancé aussi des petits choux raves, ils sont magnifiques les premiers, on adore ça, un petit caprice de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai relancé nos choux raves et puis ça va être la période aussi de refaire des carottes, de refaire des navets. On commence, par contre cette fois-ci je vais les mettre sous tunnel, mes carottes et mes navets, c'est ce que j'étais en train de construire tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils vont rester là jusqu'à la fin de l'automne. Donc je prévois qu'ils soient bien protégés pour pouvoir avoir de belles récoltes. Et n'oubliez pas de planter certaines fleurs ou certaines plantes qui sont répulsives. Ici derrière nous c'est le lin bleu. Le lin bleu est répulsif pour les doryphores. Il est juste à côté des pommes de terre. L'année dernière il y a les pommes de terre ici. C'est là, le lin est resté en place. Il fleurit, il est magnifique. Et puis ce qui est bien c'est que ça se referme la nuit, ça s'ouvre le jour. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'ouvre, c'est magnifique. Évidemment, n'oubliez pas de mettre du basilic, des tagettes, des soucis et des œillets au pied des tomates. Ça va empêcher les insectes de venir, c'est aussi répulsif. Et puis le basilic, il est à l'abri. Et puis qu'est-ce que c'est bon le basilic? Ah, on a Arwen qui nous suit, fait la visite du potager avec nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais envie de vous partager mes petites astuces, mes petits conseils, et puis de vous faire un petit rappel sur ce qui avait déjà été dit il n'y a pas très longtemps en matière de semis. Il y a encore d'autres choses à faire d'ici la fin du mois, vous verrez. On va se retrouver, on a encore plein de trucs à se dire et à faire ensemble. Je vous embrasse très fort. Merci d'être venu nous voir. C'est toujours un plaisir de partager notre temps avec vous. N'oubliez pas de vous abonner. Ah oui, on arrive à la 1000e. Il y a le livre qui sort. On en a des trucs à vous raconter. Allez, je vous embrasse. Salut!